Souvent, quand on veut avoir un mode de vie et une consommation plus éco-responsable, on ne sait pas par où commencer. Eh bien, moi, je vais vous aider pas à pas à avoir un quotidien plus sain. Dans cet épisode, on va parler de tout ce qui est cosmétique, puisque c'est ma spécialité. Je suis biologiste et formulatrice en cosmétique, et j'ai créé ma marque de cosmétiques naturels. Tout d'abord, pourquoi passer à un mode de vie plus naturel? Eh bien, de plus en plus d'articles scientifiques et d'expériences sont en train de sortir et qui expliquent comme quoi on est entouré d'énormément de perturbateurs endocriniens et on en trouve énormément dans la cosmétique. Surtout que la cosmétique, ça va venir directement en contact avec notre peau, donc notre sang, et ça impacte instantanément notre santé. On nous parle de perturbateurs endocriniens, mais quels sont les impacts que ça va avoir sur notre santé? Notre peau va être en moins bonne santé, ça va se voir, on va avoir des rides plus rapidement, un teint plus granuleux, moins d'éclat, les problèmes plus profonds que ça peut avoir aussi, ça peut causer des cancers, et surtout une baisse de la fertilité. Alors une beauté plus saine, oui, mais par où commencer? D'abord, ce qu'il faut pas faire. La plus grosse erreur que je vois souvent, c'est qu'on veut tout changer d'un coup, donc on va venir prendre tous nos anciens produits et tout jeter à la poubelle. Non, faites une transition lente, puisque votre peau va commencer à reproduire le sébum de façon naturelle, avoir un équilibre de peau, de barrière cutanée peu à peu. Donc la brusquez pas, parce que souvent on n'a pas l'habitude des produits naturels. Quand on a notre crème qui sent la banane fluo chimique de maracuja, de je sais pas quoi, on a tendance à aimer ça. Et puis peu à peu, on perd ce goût en fait, on n'aime plus. Si je mets une crème ou si je mets quelque chose sur mon visage et que ça sent quelque chose de maracuja, de fluo, je vais sentir le chimique en fait et ça va pas me plaire. Votre peau va, on va dire, rejette les perturbateurs endocriniens dans tous les cas, donc plus tard pour vous aussi ça sentira le chimique. Dépensez pas tout votre budget d'un coup dans la cosmétique naturelle, sinon vous allez trouver ça trop cher alors que ça ne l'est pas forcément. Une fois que vous finissez votre crème, bon bah cette fois je vais passer à une crème naturelle. Ou une fois que vous finissez votre sérum, bon bah cette fois je vais essayer de choisir un sérum plus naturel aussi. Par quel produit commencer? Le produit que tu utilises tous les jours, par exemple ta crème hydratante, ton sérum, ton fond de teint, puisque c'est cette exposition répétée qui va pouvoir être qui va être dangereuse à long terme, et surtout ceux que vous trouvez qui ont les ingrédients les plus problématiques. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux compositions et je vais vous dire ce qu'il faut éviter. Naturel veut pas dire sain, puisque l'amiante c'est naturel et ça peut tuer. Regardez les 5 premiers ingrédients, la composition de vos produits. En fait, ce sont ces 5 premiers ingrédients qui seront en plus grande quantité. Renseignez-vous sur le fait que ces 5 produits soient sains. De nos jours, il y a énormément de plateformes où on peut se renseigner, notamment INCI Beauty, je le recommande. Malgré qu'ils nous disent rien sur d'où viennent les produits, les ingrédients, etc., c'est quand même un bon indicateur sur le fait si c'est dangereux pour votre santé ou pas, ou s'il y a des allergènes. La deuxième chose que vous allez faire, c'est regarder et écouter votre peau. Puisque si vous sortez d'une routine soin où vous avez énormément de produits chimiques, votre barrière cutanée, elle risque d'être vraiment, vraiment détruite et déséquilibrée. Donc il va falloir apprendre à l'écouter, la regarder. Si j'ai des boutons de sécheresse, si j'ai des boutons parce que j'ai la peau grasse, si je commence à avoir des rides, ridules, est-ce que c'est des rides d'expression, est-ce que c'est des premières rides, est-ce que c'est des rides qui ont déjà été installées? Tout ça, c'est des choses que vous allez devoir déterminer en regardant tout simplement votre peau et en touchant si elle est lisse, s'il y a un grammage, s'il y a quoi que ce soit, et vous adaptez votre routine soin en fonction de ça. Moi, je vois énormément de filles qui ont la peau très sèche, comme moi par exemple, et elles se gomment le visage, elles font des gommages de visage assez agressifs 2 fois par semaine. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Si vous avez une peau sèche et que à chaque fois que vous faites un gommage, vous avez la peau hyper rouge, faites pas de gommage, en fait, tout simplement. Ou alors un par mois. Mais vous n'êtes pas obligé de vous fier à la règle, je fais 2 gommages par jour. Pas du tout. Il n'y a pas de règle en cosmétique. La règle, c'est que vous regardez votre peau et vous écoutez ce qu'elle vous demande. En travaillant avec des produits naturels, souvent vous allez avoir une reconstruction de votre barrière cutanée et donc beaucoup moins de tous ces problèmes que vous rencontrez. Il faut aussi se rendre compte qu'on passe à une ère du plus naturel, donc forcément les produits vont être différents. Vous attendez pas aux mêmes textures, au même rendu, au même parfum. Non, on peut pas faire quelque chose de naturel avec des parfums. Déjà, les parfums ajoutés, c'est pas bon dans la cosmétique. Donc déjà, si vous voyez des parfums, vous pouvez éliminer le cosmétique. Donc soyez vous aussi moins exigeant et ouvert au changement, puisque ce sera sûrement meilleur pour votre peau. L'hiver, je sais que je vais avoir tendance à avoir la peau très sèche, alors que l'été, pour le coup, elle va être très grasse. Et oui, c'est possible. Et c'est parce que votre peau change en fonction des saisons, mais aussi en fonction des années. Quelque chose qui est bien aussi, c'est de choisir des cosmétiques avec des ingrédients qui ont une liste courte. Plus il y a une liste courte, plus ils ont contrôlé l'efficacité et les tests de chacun des produits.
et surtout on s'assure qu'il n'y ait pas d'effet antagoniste entre les deux produits. Il y a aussi les labels, certains labels sont sérieux. Il y a le label vegan, Cosmebio, Nature et Progrès. Il y a des produits naturels qui sont super efficaces. Vous risquez de tomber sur des produits naturels qui le sont beaucoup moins. C'est pas grave, lâchez pas. Je sais qu'au début, par exemple, pour les shampoings solides, ils avaient beaucoup de mal à faire des shampoings qui moussent, des shampoings qui nettoient réellement le cheveu. Et puis aujourd'hui, la technologie s'est développée d'une façon, je dirais, exponentielle, puisque de nos jours, les shampoings solides, ils sont incroyables. Moi, je mets que ça depuis 4 ans. J'avais déjà commencé à l'époque où les shampoings ils moussaient pas beaucoup, mais j'avais trouvé quelques marques que j'adorais. Si cette vidéo t'a plu, t'a aidé ou t'a rassuré, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si tu veux plus de vidéos dans ce genre. Je ferai pas mal de tests maquillage et de tests de produits naturels pour que vous voyez que la cosmétique naturelle peut réellement marcher. Donc prenez soin de vous, n'oubliez pas de faire des choses que vous aimez et je vous dis à très bientôt.